La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis pour la troisième fois avec Malik Khalab, qui est directeur de recherche émérite au LAS, le laboratoire de recherche spécialisé dans l'analyse et l'architecture des systèmes à Toulouse, et qui est un des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle. Nous avons déjà eu 2 émissions au sujet de l'intelligence artificielle qui dépassent les attentes dans ses capacités. Et on a vu que c'était dû à divers effets, en particulier l'accumulation du nombre de données. Et on a aussi vu que cette intelligence artificielle pouvait poser des problèmes de dysfonctionnement, divers problèmes qu'il faut essayer de résoudre. Dans cette 3e émission, nous allons parler des méthodes pour essayer de dominer ces problèmes et ce qu'on appelle l'alignement de l'intelligence artificielle. Alors je vais tout de suite passer la parole à Malik pour lui demander ce qu'est précisément cette notion d'alignement. Alors, en 2 mots, le problème de l'alignement en intelligence artificielle, c'est comment garantir un comportement des machines qui soit conforme à nos objectifs et nos valeurs. Une partie de ce problème très très vaste répond à un souci classique de sûreté et de sécurité de fonctionnement. Lorsque nous avons évoqué les risques la dernière fois, on a parlé des risques de dysfonctionnement et des risques de vulnérabilité. C'est cette partie-là. L'alignement en IA, c'est de s'assurer qu'on a un système qui n'a pas de vulnérabilité, qui n'a pas de dysfonctionnement. Il n'y en a pas beaucoup, parce que je crois qu'on ne peut pas l'empêcher complètement. Absolument. C'est le même sens que de dire on veut que la probabilité qu'il y ait un dysfonctionnement dans un avion soit de 1 sur 1 milliard. Qu'on ait une sûreté de fonctionnement de 10 puissance moins 9. On veut quelque chose de similaire. Voilà. Quand tu parles de dysfonctionnement dans un avion, on voit très bien ce qui peut se passer. L'avion peut tomber. Oui. Quand on parle de dysfonctionnement dans l'IA, quelles peuvent être les conséquences ? Alors, les dysfonctionnements en IA, les problèmes de sûreté peuvent être dus au fait que le système n'a pas appris correctement relativement à l'objectif qu'on lui a donné. Donc il fait des erreurs. Son utilisation dans la société peut être erronée et ça peut être assez grave. C'est ça un dysfonctionnement. Oui. Il a appris sur la base de données qui ne représentent pas toutes les données d'usage qu'il va avoir par la suite. On parle d'un shift dans la distribution des données. On l'a testé sur des données, on l'a entraîné sur des données, on l'a testé sur des données, mais les données de l'utilisation de la vraie vie sont différentes. Et là, il peut faire des erreurs. Il peut faire des erreurs, il peut montrer des fonctionnements qui sont inadéquats. Je donne un exemple. Un système d'IA pilote une voiture sans conducteur. On l'a testé sur des tas de conditions. Il y a des mécanismes d'apprentissage qui font qu'il tient bien la route, il freine quand il y a un obstacle, il suit les panneaux de signalisation, etc. Mais on ne l'a pas nécessairement testé dans des conditions de visibilité, de nuit, avec du brouillard, avec des choses qui, par exemple, des éléments poussés par le vent devant lui, un truc de plastique, qui font qu'il va mal interpréter ce qu'il voit. Et il peut renverser un piéton. Ça a donné lieu à un décès. C'est difficile de penser à tout quand même. Hein. On ne peut pas penser à tout. Oui. Le fait qu'il y a eu des accidents où des Tesla ont foncé la tête la première dans des véhicules de pompiers, de police ou d'ambulance est dû au fait que les gyrophares les ont complètement désorientés. Et ils n'ont pas été entraînés par rapport à dans une première phase. On a beau les faire apprendre dans des tas de conditions, on est sûr et certain que les conditions sur lesquelles on les a fait apprendre et on les a testées ne sont pas complètes. Elles sont par définition incomplètes. Donc le fait qu'une voiture sans conducteur rencontre des conditions qui n'ont jamais été prévues est quasiment inévitable et a donné lieu à déjà des accidents et en particulier des accidents mortels. Donc ça c'est le fait que les données d'apprentissage et celles des usages et de tests et celles des usages sont différentes. Et on a beau tester, on ne va pas plus loin. Ensuite, il peut y avoir le fait que la machine paraît avoir un fonctionnement sûr, paraît être alignée par rapport aux objectifs, mais en fait, elle ne l'est pas. Parce que derrière se cache un critère que la machine optimise qui fait qu'on ne voit pas ou elle ne montre pas
qu'elle n'est pas alignée correctement, qu'elle a des dysfonctionnements. Elle peut cacher ses dysfonctionnements. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Elle ne montre pas qu'elle n'est pas alignée correctement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ça veut dire que dans un certain nombre de cas, le critère de départ qu'on lui a donné est un critère qui obère les autres règles qu'on lui a données. Je donne un exemple concret. Un système de transactions financières à qui on dit le critère principal, c'est de maximiser un portefeuille. Et à qui on dit aussi que le délit d'initié est interdit. En lui ayant donné ces éléments, le critère d'optimiser le portefeuille va prendre le pas sur la contrainte, pas de délit d'initié. Et il commettra le délit d'initié. Et pourquoi ça prend le pas sur la contrainte? Parce que c'est l'élément majeur dominant. C'est ça qui a piloté son apprentissage. C'est ça le but, quoi. C'est ça le but. Et il va démontrer qu'il exploite une information, il commet le délit d'initié, il le cache. Et quand on lui dit, il le cache parce que ça fait partie aussi de ces critères, il faut maximiser le portefeuille tout en respectant les règles, etc. Mais il ne va pas les respecter jusqu'au bout, puisqu'il commet le délit d'initié, il le cache, et on lui dit, pourquoi tu as pris cette décision? Il va inventer une réponse qui ne correspond pas à la vérité en mentant. La machine est capable de mentir. C'est quelque chose qu'on ne voit pas assez. Mentir au sens où elle connaît la vraie réponse, mais elle a des incitations pour ne pas donner cette vraie réponse. C'est incroyable, ça c'est pas comme l'histoire de rendez-vous. Ah oui, raconte un peu ça, parce que c'est drôle ça. C'est un jeu intéressant. C'est le jeu diplomatie qui se joue avec un grand nombre de joueurs, qui donne lieu à des négociations, à des alliances. Donc il faut bâtir une stratégie, négocier avec quelqu'un, l'amener de son côté et utiliser cette alliance pour battre les autres, etc. Et ça se joue sur Internet. Et on a fait jouer un modèle d'IA sans dire que c'était une IA, puisqu'il est capable de dialoguer avec les autres, pour voir ses capacités de négociation, ses capacités de tricher, parce que c'est un jeu où tricher fait partie du jeu, et on l'a bien entraîné sur cela. Et il a bâti une stratégie où à un moment, il valait mieux ne pas être trop présent sur le jeu, et un de ses alliés, quand il revient sur le jeu, lui dit « Mais où tu étais? Ça fait une demi-heure que tu ne réagis plus, parce que ça se joue sur Internet. » Il est dit « J'étais au téléphone avec ma copine. » Donc, c'est évidemment que c'est un mensonge, mais crédible, mais qui lui a permis d'avancer dans sa stratégie. Le système en question est devenu très très fort dans ce jeu qui s'appelle Diplomatie, qui est un jeu relativement ancien. On voit des tas d'exemples sur d'autres jeux, des jeux de simulation vidéo, où il s'agit par exemple de faire une course. Mais dans la course, on gagne des points en faisant telle et telle chose. Et on se rend compte que la machine ne va pas essayer d'arriver au bout de la course, mais simplement tourner en rond, là où elle gagne des points, parce que ça lui rapporte davantage par rapport aux critères qu'on a demandé d'optimiser, que le fait d'arriver au bout. Un autre exemple où on entraîne un robot à attraper une balle, et quand le robot attrape la balle, eh bien, il gagne des points. C'est le critère optimisé, attraper des balles. Mais comment on se rend compte que la machine a attrapé les balles? À travers une caméra qui voit la balle et le robot a attrapé la balle. Mais si le robot se positionne de telle sorte qu'il cache à la caméra qu'il a bien saisi que la balle est dans sa main, eh bien, il peut simuler qu'il a attrapé la balle sans l'attraper, et ça lui apporte des points parce qu'il est dans le champ de la caméra, il s'est mis dans le champ. C'est-à-dire qu'il met sa main devant la balle, comme si en fait il avait l'attrapé, mais en fait il est loin de la balle, il est simplement sur le trajet de la caméra. De la caméra. C'est assez étonnant. Bon, c'est drôle, mais en fait c'est pas si drôle que ça, parce que ça veut dire qu'on est soumis à justement à des problèmes comme ça, et de tricherie, de mensonges de l'IA. Lorsqu'on donne un critère, on ne se rend pas nécessairement compte de qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a une différence entre la fonction que l'on a dit, ou le but que l'on a donné au système, est ce que l'on veut vraiment. Dans le cas de « je veux gagner la course », mais il y a des récompenses à prendre ici et là, ou dans le cas de la balle à attraper, la façon dont on a spécifié le but est différente de l'intention réelle de l'utilisateur. Ça fait référence à quelque chose d'assez ancien et classique, le mythe de Midas. Je ne sais pas si tu te souviens de ce mythe. C'est un roi très vénal qui a rendu service aux divinités grecques, et l'un des dieux lui accorde un vœu. Et comme il est très vénal, il demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et il se rend compte tout de suite que sa vie est devenue impossible, puisqu'il ne peut plus manger, il ne peut plus rien faire, parce que tout se transforme en or. C'est vrai qu'il aurait pu s'en douter, c'était pas très intelligent. C'était pas intelligent. Et donc, ce qui fait dire que quand les dieux veulent nous punir, ils nous accordent tout ce qu'on demande. Ce qu'on demande ne correspond pas à ce qui nous fait à nos intentions réelles, souvent, et la difficulté d'exprimer nos intentions réelles, en particulier dans le langage naturel, qui est plein d'ambiguïté, a conduit à des tas de déviations.
qu'elle soit fortuite ou quelquefois qu'elle soit voulue. Et là, on rejoint l'autre volet, celui des vulnérabilités. Elles peuvent être fortuites parce que simplement j'utilise une IA comme marchand de voitures et je lui dis le but est de maximiser les ventes. Et la machine va pouvoir vanter mes voitures sans dire la réalité de la marchandise qu'elle vend, qu'elle essaye de vendre. De même pour des tas d'autres activités où je vais utiliser l'IA. Si je ne donne que ce critère de je veux maximiser les ventes, je vais pouvoir effectivement avoir des machines qui vont optimiser au mieux ce que je leur ai demandé, mais pas prendre en compte d'autres critères, celui qui est d'être honnête et d'expliquer à l'acheteur exactement ce qu'il en est. Cet aspect est assez troublant parce que les usages malveillants ne sont pas que de personnes malhonnêtes ou systématiquement malhonnêtes. Ils peuvent être aussi le fait de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on se rend compte, et les tests a été fait, que lorsqu'on délègue à une machine, on est moins regardant sur l'honnêteté que lorsqu'on le fait soi-même. Et alors l'alignement justement éthique, c'est encore autre chose. Alors l'alignement éthique, c'est autre chose, c'est ce qui touche donc au fait au risque systémique que j'ai mentionné la dernière fois, lié à la liberté, lié au droit, lié à l'éducation, lié à l'emploi. Et là, c'est très, très, très ouvert. Pour le moment, on n'a pas vraiment de moyens d'y faire face. Certains se disent en particulier qu'il y a des règles morales que l'on peut programmer dans la machine et s'assurer que la machine suit ces règles. Et des tests ont été faits, peut-être on peut en parler plus longuement la prochaine fois, qui montrent que ça ne marche pas. Donc en fait, je pense que oui, on va avoir une dernière émission. Que faire avec tout ça et comment s'arranger pour que l'intelligence artificielle fonctionne d'une manière qui ne soit pas erronée et qui nous convienne mieux, pour nos valeurs éthiques et morales en particulier. Donc encore une dernière émission. Merci beaucoup Malik, à la semaine prochaine. Avec plaisir Sylvie.